les persécutions des chrétiens. Après cela viendra le courage, la persécution. C'est sur la voie de nous tous qui sommes des chrétiens. Cela doit s'accomplir obligatoirement. Cela doit advenir obligatoirement. Si ce n'est pas encore accompli dans ta vie, donc espère que la persécution viendra avant que tu ne sois appelé de Dieu. Il faudrait que Dieu puisse t'éprouver des fois, qu'il puisse permettre à Satan de te tenter. Dieu ne tente pas ses fils, mais il éprouve ses fils. C'est le Satan qui arrive à nous tenter, afin que tu puisses rentrer, que cela soit de la faute et du péché pour toi. Donc des fois, Dieu même permet que viennent les persécutions sur nous, les ses enfants. Ceux qui sont des prophètes et ceux qui sont des ouvriers dans la Bible, tous ces gens-là, avant que Dieu ne retienne leur souffle d'eux, ils sont passés par des persécutions. Certains sont persécutés jusqu'à ce que leur peau est déchiquetée. Certains, leurs peaux sont dans de l'huile. Certains sont liés. On a mis la tête en bas et les pieds en haut. Selon les histoires que nous lisons dans la Bible, aucun n'a trouvé la paix. Certains passent par la persécution et Dieu arrive à leur donner la victoire. Et d'autre côté, des gens sont passés par la persécution jusqu'à leur dernier jour. Durant toutes ces choses, est-ce que nous pouvons témoigner que Dieu les a oubliés? Est-ce que nous pouvons dire que Dieu n'est pas demeuré avec eux? Je peux répondre oui, Dieu est avec eux. Et Dieu a marché avec eux dans la persécution et dans la tentation. Mais maintenant quand tu lis bien leur histoire, personne n'a rétrogradé. Aucun n'a cédé. Personne n'a renié à Jésus-Christ. Mais tous se sont revêtus du courage. Quand nous lisons bien l'histoire de Job, dans Job 1, 2 en allant, il a rencontré la persécution, les tentations, l'amertume. Et qu'il a perdu tout ce que Dieu lui a béni avec en un seul jour. Et rien ne lui restait.
ne restait pas. Et il est revenu seul. Ce qui lui reste est sa femme. Mais il arrivait à un moment, même sa femme l'avait laissé. Et Satan l'a frappé d'une maladie incurable. Maintenant, quand tu lis bien son histoire, deux propos qu'il a tenus. Il a dit c'est l'Éternel qui lui a donné toutes choses terrestres. Et c'est lui-même qui a repris. Que la gloire soit donnée à l'Éternel. Maintenant tu vois qu'à travers son histoire, pas de propos vains qui s'est tenu. Il n'a pas cédé. Il est toujours resté courageux. Des fois Dieu se réjouit qu'il a éprouvé ses enfants et les enfants ont pu être victorieux. Ou bien Dieu se réjouit des fois qu'il a permis que Satan a tenté ses fils et dans la tentation, les enfants sont des victorieux. La vie de ces gens la réjouit l'Éternel. Maintenant quand tu vois l'histoire de Job, dans le courage et dans les persécutions, Dieu lui a encore remis doublement tout ce qu'il avait perdu. Dieu ne laisse pas ses fils dans la tentation. Spécialement quand ton corps s'accroche à lui. Et quand tu l'aimes totalement de ton cœur. Dieu ne laisse pas dans la persécution. Ce qui fait que nous certains nous démissionnons dans les tentations. C'est que ceux qui nous sommes venus, celui qui est Jésus-Christ, nous ne connaissons pas sa capacité. C'est pourquoi dans les persécutions, nous démissionnons. Et nous certains nous nous décourageons. Et l'assemblée dans laquelle nous adorons, nous certains nous refusons d'aller dans l'assemblée là. Écoute, je vais dire ceci. Dans bon de Ecclésiaste, la persécution demeure dans tous les endroits. Quand on parle de la persécution, ce n'est pas seulement dans nos quartiers, nos demeures, nos ateliers, on peut retrouver la persécution. Mais la persécution demeure dans l'église. La persécution de l'église est plus grandiose que celui du monde. Alléluia. Amen. La persécution de l'église, c'est plus grande que celui qui nous attend à la maison. Ou bien celle qui se trouve dans notre quartier. Sache que ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'assemblée qui allaient nous aimer avec leur cœur. Il faut garder cela en ta tête. Et garde ça en cœur. Que tout ce que tu vois dans l'église, qu'ils vont tout t'aimer. Ces
t'aimer. Certains, tu ne vas rien leur faire. Mais ils ne vont pas te réjouir de ta personnalité. Tu ne vas pas les offenser. Mais ils ne vont pas t'aimer. Tu n'as rien avec lui à l'église. Même si tu les salues, ils ne vont pas te répondre. Demande pourquoi. La réponse est que tout cela doit s'accomplir. Si cela ne s'accomplissait pas, on n'a pas remarqué ta vie de chrétienté. La façon, soit pourquoi si ça ne s'accomplissait pas, si tu es dans l'église et tu es dans la liberté, tu ne sauras pas ce que c'est que l'adoration de Dieu. Si tu veux acclamer, acclame à Jésus-Christ. Si tu es libre et tu salues celui-là, ma soeur, bonjour. Et elle répond et t'embrasse. Et elle te répond bonjour. Tu ne sauras pas qu'il y a la persécution dans l'église. Maintenant, quand Dieu va te faire savoir qu'il y a des tentations, des persécutions dans l'église, il va maintenant permettre que tu puisses rencontrer ces choses-là. C'est une erreur que nous commettons des fois. Que j'ai salué la soeur, elle ne m'a pas répondu. J'ai salué le frère là, il n'a pas répondu. C'est une erreur que nous commettons et nous nous disons des fois que quand je salue celui ou celle-là, il ne me répond jamais. Maintenant tu veux savoir le pourquoi il ou elle ne te répond pas. S'il te disait, peut-être que ce que tu mettais en famille, c'est ce qu'il ne le plaît pas. Tu le mettais de trop. Tu le mettais de trop. Tu mettais de trop le rouge à lèvres. C'est pourquoi quand tu le salues, il ne va pas te répondre. Mais il veut que tu diminues la quantité que tu utilises. Il veut que tu diminues la quantité de rouge à lèvres que tu utilises. À notre côté, la manière dont tu t'exhibes en portant tes habits, c'est ce qu'il ne le plaît pas. Tu portes les choses et tu fais sortir tes seins. Et tu te baisses un peu, voilà les seins. Tu vois en haut, regarde, les seins sont montés. La manière dont tes tresses viennent jusqu'au niveau des fesses, peut-être c'est ça qui ne le plaît pas. Maintenant, c'est pour ça que quand tu le salues, il ne répond pas car il ne veut pas que tu le contamines. Il y a aussi des gens, ce n'est pour rien. La manière dont tu te vertis en venant à l'église, c'est ça qui l'énerve comme ça. Certains sont des envieux. Et ils portent tout ce qui appartient au monde.
chercher de la triperie et porter, quand celui-là va te voir, il va s'énerver. Quand tu le saluais, il te répondrait. Le jour là, tu vas le saluer, il ne va pas te répondre. Tout ça là réside dans l'église. Tout ça là réside dans l'assemblée. Des fois quand la personne a fait des erreurs et tu l'as corrigé, il va te persécuter. Est-ce que tu connais la soeur là? Elle ne fait que commémorer. Est-ce que tu connais la soeur là? Est-ce que tu connais le frère là? Tout ce qu'il voit, il le dit. La bouche le fait certainement mal. Est-ce qu'il ne va pas regarder le sien? Il a déjà réparé le sien avant de parler de le mien. Ta vérité fera que tu sois persécuté sur ce plan-là. Maintenant, dans toutes ces choses, est-ce que nous allons démissionner dans l'adoration? Est-ce que nous allons dire que nous n'avons pas adoré l'Éternel dans l'assemblée que nous adorons? Est-ce que je vais dire qu'à cause de la persécution, je vais laisser l'église là et aller dans une autre église? Avant d'aller dans d'autres églises, pose-toi la question de savoir quelle est l'église dans laquelle il n'y a pas la persécution. Quand tu entends l'histoire des églises, même la femme du pasteur persécute les membres. Même si les membres se verdissent, la femme pasteur dit: tu ne seras pas plus beau, belle, plus que moi. Dans certaines églises, la femme pasteur a l'audace d'aller à l'hôtel pour retirer le micro des ouvriers. Elle va prendre le micro auprès du membre ou de l'ouvrier afin qu'il ne puisse plus chanter encore, qu'il ne puisse plus enseigner, qu'il ne puisse plus prêcher. À cause de quoi? Car l'appel que Dieu lui a fait, il ne reconnaît pas son appel. Maintenant, il a mis toutes ses mentalités sur les enfants. Il veut maintenant compétir avec les enfants. Il ne reconnaît pas l'appel. S'il reconnaissait en vérité l'appel, peu importe ce que l'enfant fera sur la chair, toi tu ne vas pas mettre ta bouche. Il peut tout faire. Si en réalité Dieu t'a appelé, que toi aussi tu viennes accomplir une mission pour lui. Après une année sans tenir du micro, si Dieu te donne l'opportunité une seule fois, la grâce que Dieu a mise sur toi, il va révéler la grâce là. Et en un autre côté, celui que Dieu a choisi, si d'autres sont plus forts que lui, Dieu met la différence dedans. Dieu met la différence. Et Dieu honore celui qu'il a choisi. Pourquoi je suis allé à cet endroit-là? Je suis en train de dire, quand tu
te dis qu'il y a la persécution ici, ou bien il y a la persécution dans une autre église, et tu désires changer l'église, je te dis que la persécution de l'église dans laquelle tu vas est plus grande. On dit souvent que le sorcier que tu connais est meilleur plus que l'ange que tu ne connais pas. Le sorcier que tu connais, tu reconnais que lui c'est un sorcier. Tu sais comment l'amadouer. Tu sais comment le tromper. C'est pour ça que j'ai dit, si c'est la femme ou le mari que Dieu t'a donné, prends-en soin. Tu connais déjà son caractère. Maintenant, tu dois travailler à travers la prière et la sagesse concernant son caractère. Même maintenant, quand tu te dis que pour lui est Dieu, je vais le laisser et aller aux personnalités quelqu'un d'autre, je te dis que tu as menti. Tu as menti. Et quand tu vas visualiser celui de quelqu'un et tu vas te dire que pour lui est meilleur, je te dis que tu as menti. Rentre dedans et tu vas voir. Rentre dedans et tu verras. C'est toi qui diras que pour toi est meilleur. Maintenant, quand tu penses que pour toi n'est pas bon, que c'est pour d'autres qui est bon, je te dis, tu as menti. C'est l'homme qui rend sa vie facile. Tu reconnais la personne que elle est celle-ci. Donc tu te contrôles dans toutes les situations. Partout où tu vas me voir maintenant et tu vas te dire qu'il y a la persécution dans ton église, je te dis, pour toi est meilleur pour que ce qui est dans d'autres églises. Ne vois pas le fait et tu vas décider de partir, aller à l'autre rive. Si ce n'est la voix de Dieu qui t'est parvenu de changer de côté, si c'est pas ton désir, sache qu'il y a un grand danger dedans. Et chaque pasteur, avec la grâce spéciale que Dieu l'a accordée pour la vie de ses membres. Certains, on leur a donné tous les dons. Et maintenant, on leur a accompagné de la protection de Dieu afin que leurs membres soient en paix. Maintenant, à cause de la persécution, quand tu quittes et tu vas chez d'autres, peut-être que lui, on ne l'a pas donné la grâce de la protection, ce qui fera que tu sois en paix. Donc, aller là-bas, tu périras peut-être.
Apprends à supporter toutes les situations dans la maison de Dieu. On reçoit la situation. Savoir comment marcher avec le monde. Savoir comment marcher dans l'église. L'enfant de Dieu ne peut pas accompagner avec tous les membres de jour en jour. Si tu le fais ainsi, ton atelier sera détruit, ta vie sera détruite, le commerce sera détruit. Vis une vie de solitude. J'aime ça là. Vivre seul. Vivre seul. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aimer les autres. Quand tu vois les personnes, essaie de les amadouer. Quand elles te demandent quelque chose que tu as, fais-le. Maintenant, prendre quelqu'un comme ton ami serré. Il n'y aura pas de l'eau qui va passer entre nous deux. Ça fera que toutes les situations que tu traverses, tu vas raconter cela de A à Z. Comme quelqu'un a dit, j'ai prié même fatigué. Essaie de connaître l'homme. Essaie de connaître l'homme. Je voudrais te poser la question de savoir, dans tes moments de persécution, celui que tu as choisi comme ton ami sincère, qu'est-ce qui arrive à te faire? Est-ce qu'il arrive à gémir à cause de toi? Est-ce que Dieu t'a révélé que son gémissement vient au plus profond de son cœur? Ne fais pas compagnie avec celui qui a le même âge que toi. Si tu veux faire la compagnie, ne fais pas compagnie avec celui qui a même âge que toi, ou bien celui qui te dépense un peu. Même fais la compagnie avec un vieillard ou une vieille. Car si tu arrives à tomber sur la bonne personne, il ne va jamais t'enseigner ce qui est mauvais. Conseil, quel compagnon te donne quel conseil? Ce sont ces choses capitales-là que nous devons apprendre de nous. Quel conseil il te donne? Est-ce que tu fais la compagnie avec quelqu'un qui ne veut que parler de vie? Comment changer les vies de vie en vie? Et si tu fais ces compagnies-là, ça
sache que toi, on va se moquer de toi. Et le garçon dira, tu t'es amené, il t'a fait ce que tu veux. J'ai même pas encore lu le verset. J'avais vu quelque chose en Facebook la dernière fois. On a dit que deux amis filles. Les deux sont dit. Les deux filles ont dit ce que leur mari fait à d'autres. Elles ont échangé ce que leur mari font. Quand une jeune fille est parmi nous ici et qui a l'intention de sortir avec des hommes plus âgés que lui, des crottons, essaie de chercher de l'éponge et nettoie l'idée là de ta tête. Que celle qui est la première soit ta servante. Toi, tu vas devenir maintenant Madame Salon. Madame Salon. Where are you, Madame Salon? I don't know God, I don't know how I know. I don't know God, I don't know. No care quoi. The boss Italiano, but to any Mississippi, to any Poliwo, to any Fortuno, to any Daleko, Quane Messia, to the Madame Bonagoa, Wavao, Madame Salon, Pomia Primia, or the Papialo, and Nalan Kono, Adolan Kono. Maintenant, toi, tu vas rester. Les gens là ont des missions qui leur sont assignées. Ils ont des missions assignées. La première femme a conseillé la deuxième de laisser son époux. Maintenant, la première est encore partie donner de la nourriture empoisonnée au mari de la deuxième fille. Maintenant, le mari a ramené la nourriture et la femme et ses enfants ont mangé et sont décédés immédiatement. Est-ce que tu vois les conséquences de la mauvaise compagnie? Les conséquences de la mauvaise compagnie. Pourquoi tu vas conseiller celui-là de laisser son mari? Est-ce qu'il y a un endroit plus meilleur? Nulle part n'est plus meilleur. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux 10, verset 35.
Il dit, n'abandonnez pas. Là où tu adores, au moins tu pries là-bas, Satan n'arrive pas à te vaincre. La grâce est sur l'idée. Ça fait que tu n'es pas frappé subitement. Tu vas te dire qu'il y a tant de persécutions ici. Même quand tu continues la prière, rien ne change dans l'atelier, dans ta vie, au mariage. Qui te l'a dit? Nous sommes au complet. Nous disons que les choses sont dures, que les persécutions viennent. Et maintenant, est-ce que toi tu ne vis pas? Est-ce que tu ne vis pas? Tu vis, c'est suffisant. C'est un vivant qui peut réfléchir. Je veux accomplir ceci. Je veux changer ça comme sa voix. Tu vis, tu peux réfléchir et Dieu va faire concernant tes idées et que tu vas te réjouir. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu rencontres quelque chose dans la salle? Tu rencontres quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Tu ne vois rien. Personne ne te persécute. Tu es riche. Personne ne persécute ton argent. Si tu sais que toute chose est en paix pour toi, qu'est-ce que tu devais faire? Même si ce n'est pas prospéré pour toi, essaie de continuer. Revêtis-toi de courage, car aucune persécution ne vient sur la voie de chrétien et qu'il n'apprend de ça. Pas de persécution qui ne viennent dans la voie ou bien sur la voie du chrétien. S'il n'apprend pas de ça, c'est moi qui te le dis. Je ne suis personne, mais je te le dis. C'est tout ce qui viendra. Tu vas apprendre ça obligatoirement. Peu importe, même si tu as grondé ton enfant, après l'avoir grondé, la façon qu'il a fait, tu vas apprendre de ça. Tu vas apprendre obligatoirement. Tu vas dire, c'est la manière dont il fait là, la cause, est-ce que la manière dont je gronde sur lui, c'est la cause? Maintenant, tu vas apprendre à lui parler calmement, voir s'il peut obéir à tes propos. Et si tu le dis calmement, imagine, tu vas voir sa façon. Est-ce qu'il a plus obéi la manière dont tu as parlé calmement ou avec des grondements? On apprend sur cette terre à travers toutes choses.
totro de kema le fa totro de kema fa famo aline la mo katanya na wa nene ma ko ne potolema man prebe ya tue ma no ma vi chukwide la poma na titi e titama na fa poma na yo man prebe ya tue ma no ma vi chukwide ne doble ye no ne poti tama na ye chio we akasi aka hunde kama chikone nona nde kama au koseton o china na yo koseton mele chichimo la penono kwa to tromo wa ke mama kwa Yesu Kristo ma une fami o katami amu ne wa pere mi antile ma supo ya ma menye be desia de ple desia de ya nu be tutu ade no de bomi nous pouvons nous croiser ma biade et paplo ton et ma ou avant na ye papio nous me de tubiete nous tu le kama le pomo de kama le tondo da tonyo bo ma titi bi ayim ao nya ma do la pocho et la bo muy petit milia moi dit gaga atomu kete ma fi na dawe jesi nyo mo ade le church de mo ye mai mi na church ya nyama kama cho so pe olo po mi po mama mausia nyo mo ama no mo la ba mama mausie ne bo ma de so ma chikio fo ko tole mo ma to la si l'intercession o me ya wo to na Kristo eye tia be ma penono ajema hu nyo ade ma tia de mo amia no ne ma fi ma no siwa ne kulala ba ti de kare le pe aja bia ka ba Kristo me vo ebe ya yi mo do la jo pe de kanye pa glo ba pa mi foka ma ba to mi ba dokui le foka ma tuwa me anya mi kama wa bo no chukeye ma utoni ade aje de kaji ale kepepe yema blo yema le fofo agbalanje yakwa nya popo ya le kekoa ma bia no kuye se be kwa de tu nya popo ya jo de nya kaya luka ma we bede ya joa de fie be yenye no te ola to bo be tiki nya kafwa ma utire do le popo ma ye wo na be nya popo na no tu de kaje e ye wo de wo su soa ma ona no kata ne nu ya de e ja we no boy ne titi kakata ma wo ne boy ne gloko mo ma jemu ne mo jemu oh no mo pompo be nuka ma wo kana wo ha mi lede Yehowa chi mi tunde Yehowa chi e gbe ma ne kaji ni won elia o ma le tum gbe be yo ade wa da do ko to wolo won le tum gbe no ba ma kwa ma na o ma kwa ta ma na o e to ma ja ya ba bu ba ma tum gbe ne aga kwa ma ne aga kwa ta ma ne nene ma enye de kaji o fifi de tu go ta do le an kan no tanchi ni amake ma de do la no humalo emo ma ke no kokko ami o banana ami a chere ko yo na do asiuzia ma ona ira wasiamu eye ma wo wa fami o kata ami amu la kweto Yesu Kristo bon come amen.